Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut comprendre que le dua est une grande adoration. Parce que dua, c'est le fait de demander à Allah quelque chose. Quand tu demandes à Allah des choses qui te semblent impossibles à atteindre, etc., c'est parce que tu sais que Allah est capable de tout, que c'est lui qui donne, c'est lui Ar-Razzaq. Donc, réellement, quand tu en arrives à invoquer Allah, à demander à Allah des choses que personne ne peut t'aider, c'est vraiment reconnaître les droits d'Allah et reconnaître que c'est Allah qui donne. Et que si tu es dans une difficulté, il n'y a que Allah qui peut t'en sortir. Et par conséquent, c'est forcément reconnaître que Allah est le plus grand et qu'il est capable de tout. Mais avant de continuer, il faut comprendre que le dua se divise en deux. Pour les ulama, ils ont dit le dua, il y a ce qu'on appelle le dua al-ibada, invocation d'adoration. Il y a dua al-mas'ala. Dua al-mas'ala, ça vient de su'al, la demande. C'est Ya Allah, donne-moi ci, Ya Allah, donne-moi ça, Ya Allah, accorde-moi ci, Ya Allah, accorde-moi ça. À la base, le dua, c'est la demande. Je te demande quelque chose. Ou je te demande toi, ad'uka ila bayti, je t'invite chez moi. T'as compris? Pour résumer, un exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man sa'ala billahi fa'a'tuh, wa man ista'adha billahi fa'a'idhuh. من دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Ici, il nous parle de dua. Regarde, il nous dit من دعاكم فأجيبوه. Celui qui vous appelle, répondez, allez-y. Et celui qui fait un bien pour vous, eh bien, essayez de lui rendre ce bien. D'accord? Donnons, il a fait un bien pour moi, je fais un bien pour lui. Si tu n'as vraiment rien pour lui pouvoir lui rendre ce bien, il a dit alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que ton invocation elle a été invoquée en sa faveur. Ya Allah, depuis le départ, c'est lui qui m'aide, c'est lui qui vient à mon aide par ta grâce. Ya Allah, guéris-le de sa maladie, etc. Continue à invoquer pour lui jusqu'à ce que tu vois que ton dua a été invoqué et qu'il a été guéri si Allah lui a destiné la guérison. Donc ça c'est le dua de al-mas'ala. C'est celui-là qu'on va parler aujourd'hui. D'accord? Après il y a ce qu'on appelle dua al-ibada. Ça c'est une invocation d'adoration. C'est quand tu fais une adoration. Les ulama ils ont dit huwa talabu thawab bil a'mal salihah. C'est le fait de demander la rétribution, la récompense par rapport aux actes de bien que tu fais. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui fait salat, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alors qu'il était kafir. En quelque sorte, il invoque Allah. Il demande à Allah quelque chose. C'est quoi? Il faut savoir que dans l'arabe, il y a ce qu'on appelle lisan al-hal ou lisan al-maqal. Lisan al-maqal, le fait que je te demande quelque chose. Le fait que je te demande quelque chose. Lisan al-hal, je vais faire quelque chose sans te le demander, mais si je le fais, tu sais très bien que c'est pour avoir quelque chose en retour. Quand je fais la prière, c'est parce qu'en quelque sorte, je demande à Allah de me pardonner et de me faire rentrer au paradis. Je lui demande par rapport à mes gestes. Et Allah, je vais t'adorer, c'est pour que tu me pardonnes, que tu me fasses rentrer au paradis, que tu ne me fasses pas rentrer en enfer. Donc en quelque sorte, c'est un dua par ton gestuel, par tes actes, et c'est pour ça qu'on appelle ça dua al-ibada, car quand tu fais l'adoration, quand tu fais al-ibada, tu en attends quelque chose de la part d'Allah, qu'il ne te châtie pas et qu'il te rentre au paradis. Et ça, c'est dua al-ibada. Attention à une chose avant de continuer. Le dua, comme on l'a dit, il a une grande place dans l'adoration. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, il l'a appelé adoration. Et carrément, Allah, il a promis le châtiment à ceux qui invoquent autre que Allah. Allah il nous dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Yani, Allah, votre Seigneur, il vous dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui s'orgueillent sur mon adoration, c'est-à-dire عن عبادتي, sur mon adoration, yani, ceux qui s'orgueillent, il ne veut pas m'invoquer moi, il invoque quelqu'un d'autre. Et il a appelé ici ad-du'a ibada. Et donc, Allah, puisque ce dua c'est une ibada, il te demande que ce dua, il soit que pour Allah. Tu passes par personne d'autre. D'accord? Allah ne te dit pas, ud'ouni par l'intermédiaire de un tel. Non, non. إذا سألك عبادي عني فإني قريب
Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Si mes adorateurs ils te demandent sur moi, je suis proche. Je réponds, j'exauce le souhait de celui qui m'invoque s'il m'invoque. Et c'est pour ça que ton dua, puisque c'est une ibad, et rappelez-vous, on avait dit que deux conditions pour que l'ibad elle soit acceptée, c'est qu'elle soit sincère pour Allah, tu l'as fait que pour Allah, et que tu l'as fait comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Donc, dua, c'est une ibad, elle doit être que pour Allah. Tu ne vas pas vers une tombe. Si tu vas vers une tombe, eh bien, tu vas associer quelqu'un avec Allah dans cette adoration. D'accord? Allah t'a dit non, invoque-moi. Et c'est comme si, pour faire la prière, pour que ma prière elle soit acceptée, je vais aller vers une tombe. Tu vas me dire, mais non, pas du tout. Pourquoi? Ben, c'est une prière, tu dois la faire pour Allah. Pourquoi tu vas vers la tombe? Pour que ma prière elle soit acceptée, je dois aller vers la tombe. Tu vas me dire, t'es fou, c'est du shirk. Tu es en train de nous dire que ce gars-là, c'est lui qui va valider ta prière auprès d'Allah? Jamais de la vie. Ben, d'accord, ok. Pourquoi? Ben, parce que la prière, c'est une ibad. C'est une adoration. Ben, tu l'as fait pour Allah directement. Et bien, de la même manière, le dua, c'est une adoration. Et tu dois la faire que vers Allah. Et il n'y a pas besoin de la tombe de un tel ou de un tel pour que ton dua, il soit accepté. Et c'est pour ça que Allah il te dit dans le Coran Fad'u Allah mukhlisina lahu-d-din walau kariha al-kafirun. Invoquer Allah sincèrement à lui la religion. Ça veut dire invoquer Allah avec sincérité et n'invoquer personne d'autre envers lui. Cette adoration-là qui est l'invocation, ne la faites que vers Allah, que pour Allah. Quand je dis pour Allah, tu invoques pas pour Allah, tu n'as rien à rapporter à Allah. Ça veut dire que c'est une ibada qui doit être que pour satisfaire Allah. Et tu dois demander que à Allah. Et qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire dans tes invocations entre toi et Allah. Et que si tu mets un intermédiaire entre toi et Allah, tu as fait du shirk. C'est ça que veut dire Fad'uhu mukhlisina lahu-d-din. Invoquez-le sincèrement. Votre adoration ne doit être que pour Allah, que pour lui. Par conséquent, tu demandes à Allah. Attention, même si tu ne demandes pas, tu fais le gars, j'ai pas besoin. Attention, ça c'est une parole très grave. D'accord? C'est comme si tu crois que tu peux être heureux, tu peux avoir ce que tu veux, et que c'est par tes propres moyens. C'est pas Allah qui t'a donné. Non, c'est très grave. Demande à Allah, même si tu n'as plus du sel, ya Allah, facilite-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man lam yas'alillah, yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Et enlever les frères et les sœurs, il y a une chose, petite parenthèse, quelqu'un qui est touché par un mal ou qui est touché par une épreuve, il tape à toutes les portes et le seul vers qui il ne se dirige pas, c'est Allah. Il va appeler tout le monde et il ne se dirige pas vers Allah. Alors qu'il n'y a que Allah qui peut te sortir de ce par quoi il t'a éprouvé. Et il y a un poème qui dit « La tas'alanna bani Adam hajatan » وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Ça veut dire, ne demande pas aux êtres humains ce que tu as besoin, mais demande à celui que ses portes ne se ferment jamais. Allah, si tu ne lui demandes pas, il se met en colère. Mais l'être humain, si tu lui demandes, il se met en colère. Subhanallah. Allah, plus tu l'invoques, plus tu lui demandes, et plus Allah est satisfait de toi, parce que tu l'invoques. Et l'être humain, plus tu lui demandes, plus il se lasse de toi. C'est-à-dire, celui-là, à chaque fois qu'il me voit, il me demande des trucs. J'en ai marre de lui. Eh bien, c'est le contraire avec Allah. Mais avant de continuer, il y a beaucoup de gens, ils invoquent Allah, et ils te disent, subhanallah, j'ai invoqué, pourtant, mon dua n'a jamais été exaucé. Sache qu'une des choses qui fait en sorte que ton dua n'est pas exaucé, c'est le fait justement que tu dis ça. Da'awtu falam yustajab li. J'ai invoqué, j'ai jamais été exaucé. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Allah t'a certainement exaucé si tu as fait les bonnes conditions, que tu n'as pas fait le shirk dans tes doigts, que tu n'as pas non plus demandé quelque chose de haram, comme par exemple, ya Allah, facilite-moi que j'ouvre un bar pour vendre de l'alcool, ou alors, ya Allah, détruis mon père ou ma mère, parce que les choses que tu invoques pour couper les liens familiales, eh bien, ton doua n'est pas accepté. Si tu as rempli les conditions, on va en parler justement dans ce cours,
alors Allah il va t'exaucer. Il a été rapporté que d'après Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ma min muslim yad'u Allah bi da'wa laysa fiha ithm wala qati'atu rahm illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Il n'y a pas un seul musulman. Un seul musulman. On va après voir aussi que le kafir, si tu lui fais du tort, tu lui commets une injustice et qu'il fait une dua contre toi, son dua aussi il est accepté. Mais là il nous parle du musulman. Il fait un dua où il n'y a pas dedans une demande de péché, soit il demande un péché, soit il fait un péché dans le dua lui-même, comme on a dit, il fait du shirk, il va vers la tombe. Oh Allah, je te demande par l'intermédiaire de cette tombe, j'ai voyagé vers cette tombe pour que tu acceptes mes duas. C'est du shirk, ton dua, non seulement il n'est pas accepté, et en plus de ça, tu as un grand péché, tu as fait le shirk. Il a dit, wala qati'atu rahm, tu n'as pas demandé de couper un lien familial, sans que Allah va t'exaucer de une de ces trois manières. Il a dit, imma an tu'ajjal lahu da'watuh. Soit Allah va te donner ton invocation maintenant. Il va t'exaucer sur terre. Enfin maintenant, ça peut être maintenant, dans une semaine, dans un mois, par rapport à ce que Allah, par rapport à sa sagesse et sa science, il sait que c'est le moment le plus propice pour t'exaucer ton dua. Wa imma an yuddakharaha lahu fil akhirah. Soit Allah il va te la donner dans l'au-delà. Et si tu n'es pas pressé et que tu es doué d'intelligence, tu vas savoir que c'est mieux. Parce que tu vas arriver devant Allah avec beaucoup de péchés. Et à ce moment-là, rien ne te sera plus aimé que quelque chose qui va pouvoir effacer tes péchés pour pas que tu vas en enfer. Il a dit wa imma an yasrif anhu min as-su mithlaha. Soit Allah va t'enlever un mal équivalent au bien que tu as demandé. Je te donne un exemple. Ya Allah, rends-moi riche. Ya Allah, rends-moi riche. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il va pas te rendre milliardaire, mais c'est quoi la vraie richesse? Il va faire en sorte que tu ne sois jamais pauvre. Et c'est ça en réalité la vraie richesse. Par conséquent, il ne faut en aucun cas négliger le dua. Wallah, et on voit réellement cette chose-là. Beaucoup négligent le dua, etc. Sachez que le dua, réellement, il te sera une des choses les plus utiles en cas de problème, ou même en cas il n'y a rien, tu veux quelque chose de bien. Passe en premier par Allah et en dernier par Allah. Et sache que tout ce qui va venir sur terre pour t'aider, ça vient d'Allah. Allah il va t'aider en t'envoyant des causes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dua, il est utile pour ce que tu as été éprouvé ou même ce que tu n'as pas été éprouvé. Yani pour avoir quelque chose, il nous dit accrochez-vous, ô adorateurs d'Allah, au dua. Yani. Et même imaginons, Allah t'a destiné un accident, une maladie. Et toi, Ya Allah, je te demande de me préserver contre cette maladie ou contre l'accident. Eh bien, Allah, il peut justement ne pas te destiner cet accident grâce à tes du'as, grâce à tes invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birr. Ne renverse le qada, ou plutôt il annule quelque chose que Allah il t'a destiné, enfin il annule. Il va la changer, Allah il va la changer. C'est-à-dire Allah il t'a destiné que tu sois malade. Et toi, ya Allah, je te demande de me préserver contre cette maladie, etc. Eh bien ce doua, Allah il va faire en sorte que tu ne sois pas malade par rapport à cette maladie qui t'était destinée au départ. Par conséquent, comprends bien que ton remède, ton médicament le plus puissant contre ta maladie, c'est le doua. Subhanallah, hein, c'est le doua. C'est ce que tu vas demander à Allah. La chose la plus utile qui va t'éviter tout ce qui est détestable dans ta vie, c'est le doua. La solution la plus efficace contre tout ce que tu as comme problème, c'est le doua. Et donc, il faut que tu comprennes que le doua, il a des conditions qui vont faire en sorte qu'il soit accepté. Et il a des choses qui vont faire en sorte que ton doua n'est pas accepté. D'accord? Il faut faire attention par rapport à ces conditions, ce qu'on appelle ash-shurut. Parce que ash-shart, les ulama, ils ont dit yalzim min admihi al-adam. Si la condition, le fait qu'elle ne soit pas là, ce que tu as demandé, il ne sera pas là non plus. C'est comme la prière. Si tu veux qu'elle soit valable, il faut que tu fasses le wudu, les ablutions. Et le wudu, c'est une condition pour que ta prière,
elle soit valable. Par conséquent, s'il n'y a pas le wudu, ta prière, même si tu l'as fait, elle n'est pas valable. Donc il faut faire attention par rapport à ces conditions. Il faut les apprendre, les comprendre, pour pouvoir les appliquer, pour que quand tu fais le dua, il soit valable et qu'il soit accepté. Conditions dont on parlera dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.